Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, de la cour d'école aux salles ministérielles, le pays reprend son souffle. La reprise des vacances rime toujours avec un frisson particulier. Et enfin, dans l'actualité internationale, une urgence mondiale face au climat, sauver les zones humides. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la fin des vacances rime toujours avec un frisson particulier, c'est celui des retours. Dans les rues, l'animation reprend ses droits. Les voitures se présentent à nouveau dans les grandes artères. Les marchés bruissent des voies et des marchandages. Ce n'est pas seulement le retour aux habitudes, mais une véritable reprise du souffle collectif. Chaque rentrée porte en elle une part de promesse et d'appréhension. Promesse d'un nouveau départ, d'appréhension face aux défis, ce qu'ils profilent. Les écoliers redonnent son rythme à la ville. La capitale, qui s'était laissée aller à une torpeur estivale, retrouve sa cadence. Comme une mère qui se retire pour mieux revenir. Le temps des vacances cède la place à celui des engagements, des projets et des ambitions. C'est le retour à la fois intime et collectif. Les écoliers, impatients ou distraits, préparent leur cartable, tandis que les parents s'affairent dans les marchés entre cahiers, uniformes et fournitures. Une agitation qui redonne au quotidien sa cadence familière. Mais derrière cette rentrée scolaire se dessine une autre rentrée, moins visible, plus stratégique, la rentrée gouvernementale. Tandis que les cartables s'alignent et que les écoliers reprennent place dans les salles de classe, l'appareil de l'État s'éveille, lui aussi, prêt à renouer avec la cadence de ses travaux. Car une rentrée politique n'est jamais neutre. Elle fixe le cap d'une saison entière. Elle est ce moment charnière où le gouvernement doit transformer les promesses en actions et les plans en réformes tangibles. Les grandes décisions, qu'elles concernent l'éducation, la santé, la fiscalité ou encore la politique étrangère, façonnent non seulement la politique, l'actualité immédiate, mais aussi l'horizon collectif. Dans notre magazine de cet après-midi, et à l'issue, et comme ainsi, dans cette croissance entre enfance et studieuse, et ce sujet de l'armée nationale, où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu à ce jour dans son bureau l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, accrédité en République de Djibouti, son Excellence Khalid Fahid, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de respect mutuel. Les deux personnalités ont évoqué l'excellente relation de coopération militaire et sécuritaire qui unissent la République de Djibouti à la République arabe d'Égypte, ainsi que les perspectives d'un renforcement futur de ces partenariats stratégiques. Et dans notre magazine de cet après-midi, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Merguele, incarne un leadership empreint de sagesse et de dévouement, profondément ancré dans la culture de la paix. Depuis le début de son mandat, il n'a cessé de renforcer la stabilité dans son pays et d'œuvrer pour la prospérité de son peuple, tout étant un médiateur incontournable dans les dynamiques de paix à travers la région de la Corne de l'Afrique. Reportage. Perle stratégique nichée entre l'Afrique et l'Arabie. Djibouti ne se contente pas d'être un simple point sur la carte. Ce pays, petit par sa taille, mais immense par son influence, incarne une stabilité rare dans une région souvent secouée par les tempêtes géopolitiques depuis son indépendance en 1977. Il a su transformer sa position géographique en un atout majeur, devenant bien plus qu'un passage maritime, un acteur incontournable de la paix et du commerce régional. Le détroit de Bab el-Mandeb, passage obligé pour près de 10% du trafic maritime mondial, place Djibouti au cœur des enjeux globaux. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises transitent par ce port.
en particulier celui de Dorali, véritable poumon économique pour l'Éthiopie voisine, qui dépend presque entièrement de lui pour ses échanges. Mais Djibouti ne se limite pas à son rôle logistique, en accueillant des bases militaires américaines, françaises, chinoises et japonaises. Le pays a su naviguer avec habileté entre les grandes puissances, préservant sa souveraineté tout en tirant profit de ses alliances. Une équation complexe, mais qu'il maîtrise avec une finesse diplomatique. Lorsque la Somalie sombre dans le chaos en 1991, Djibouti refusa de rester spectateur. Dès juin de cette année, il organisera une conférence pour tenter de rétablir un gouvernement légitime. Puis, en 2000, ce fut la conférence d'Arta, une initiative audacieuse qui a réuni clans intellectuels et politiques somaliens. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, dans son discours poignant devant l'ONU, en 1999, lança un appel à ne pas abandonner la Somalie aux mains des seigneurs de guerre. Cet engagement ne s'est jamais démenti, comme en témoigne son rôle discret mais constant dans les crises soudanaises où Djibouti a multiplié les médiations pour apaiser les tensions. Créées dès 1977, les forces armées du pays incarnent l'esprit djiboutien, rigueur, discipline et engagement. Loin de se cantonner à la défense du territoire, elles ont pris part à des missions de paix en Somalie, en Centrafrique, jusqu'en Haïti, portant haut les couleurs d'un pays qui mise sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Djibouti prouve qu'un pays n'a pas besoin d'être vaste pour peser sur l'échiquier mondial. Par sa diplomatie agile, son économie tournée vers l'avenir et son engagement pour la paix, il montre la voie d'une Afrique qui refuse d'être réduite au rôle de spectatrice. Comme le disent ses dirigeants, la véritable puissance ne réside pas dans la taille, mais dans la capacité à unir, à bâtir et à inspirer. Une leçon dont le monde entier pourrait s'inspirer. Je vous emmène vers le sud du pays où, à l'issue de plusieurs années de sécheresse implacable du pays, la saison des pluies commence à porter leurs fruits avec des ruissellements, des ouettes et des nappes phréatiques sont alimentées. Dans une interview accordée à la télévision nationale, M. Mohamed Ali, sous-directeur général du ministère de la Culture et de l'Élevage, expliquait que la région de Dikil, le secteur de l'élevage, a également été durement touché les environs, rappelant que plus de 200 chèvres ont été emportées par les montées des eaux. Et face à cette situation, le responsable du ministère de la Culture, M. Moussa, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Il a précisé qu'environ une centaine de jardins ont été touchés par les intempéries, soulignant l'urgence d'un appui aux agriculteurs et éleveurs sinistrés. Les autorités locales et les services compétents restent mobilisés pour évaluer les services compétents restent. Eh bien, comme je vous le disais, le phénomène du changement climatique se multiplie dans notre pays. Les récentes pluies torrentielles en fait beaucoup. Ainsi, il y a des plus vastes des régions et qu'il a plu tomber ces dernières années. La plaine de Grand Barra et celle de Gobad aujourd'hui, bien plus que sont alimentées celles de Dakar. M. Mohamed Ali, sous-directeur des régionales du ministère de la Culture, de l'Élevage et un pensée envers là et grâce à la pluie fait revivre la terre. Du sud, je vous emmène vers le nord du pays où des fortes précipitations se sont récemment abattues sur la région du Grand Weima, provoquant des crues soudaines et causant d'importants dégâts matériels, en particulier dans le secteur allant de Adailou jusqu'à Gigori de Feinou. C'est la première constatation. Plusieurs jardins ont été envahis par les eaux en crue, l'oued emportant celle de nombreuses cultures, des pertes concernant notamment des verges, des manguiers, des citronniers ainsi que des puits qui ont été partiellement ou totalement bouchés. Le secteur de l'élevage a été également durement touché. Les autorités locales et qu'environ une centaine de jardins est touchés par les intempéries, soulignant l'urgence d'un appui aux agriculteurs. Eh bien, comme je vous le disais, les phénomènes du changement climatique se multiplient dans notre pays. Les récentes pluies torrentielles à Adailou fait partie de ce phénomène. Nous avons demandé des explications sur cette situation à M. Abdallah Solma, expert d'adaptation climatique au ministère de l'Environnement. Elma, elle a subi depuis un an de sécheresse. Depuis septembre de l'année dernière, il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Et cet événement a causé une sécheresse vraiment très sec et il y avait des manques d'eau, il y avait des pertes de pâturage.
Cet événement était vraiment marquant pour les communautés rurales qui vivaient avec des moyens de subsistance des agro-pastoralismes. Suite à ça, il y a eu la période de pluie qui est arrivée. Et avec cette arrivée de pluie, là, il y a eu vraiment des pluies torrentielles que nous n'avons pas connues avant. Nous avons reçu des pluies pendant 2 heures et ces pluies a causé des dégâts. Surtout, il y a eu une perte de bétail, des centaines de têtes de chèvres. Et on ne sait pas également la quantité des camélins. Il y a eu également de pertes de vaches, une dizaine de vaches et des dizaines de moutons qui ont été emportés par du cri soudain qui a eu lieu vers 18 heures. Donc cet événement nous rappelle tant que l'impact des changements climatiques s'accentue de plus en plus. Dans le passé, on avait eu des pluies avec vraiment des tempêtes qui a causé les dégâts des arbres de millénaires, des jugibiers, des acacias. On a eu de pertes de centaines d'arbres en une seule journée. Mais ces événements aussi rappellent qu'il y a eu de redondance des événements extrêmes, aussi sécheresse que des pluies, qui sont des événements climatiques, des événements extrêmes rares, qui a causé beaucoup de dégâts, surtout les destructions de l'environnement, telles que les érosions de la terre. Avec ces pluies-là, avec de grandes quantités d'eau, il y a des érosions, des fortes érosions hydriques qui emportent la terre entière, qui devraient être exploitées ou encore qui est utilisée aussi pour les pâturages. Donc à travers cet événement qui est encore arrivé, de pluie et de vents violents, ça a causé encore plus de dégâts qui a encore rendu les communautés rurales vulnérables. Donc, ça serait très important d'évaluer les dégâts de près et de quantifier les pertes de jardins, les pertes de bétail et également les pertes de puits et également les pertes de l'environnement. De là, je vous emmène direction où, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec les éléments de la police et le détachement d'Ali Sébié et de l'armée BIA, sont interceptés à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. Eh bien, la marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 4000 kg de 4. Rappelons que les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale, c'est dans la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié. Les douaniers ont tenu à rappeler que la lutte contre la contrebande reste une priorité nationale et qu'elle nécessite la vigilance et la coopération de tous les citoyens. Un camion de poids lourd en partance vers l'Éthiopie transportant des barres métalliques a dérapé, s'est renversé sur la route nationale numéro 1 le 20 août dernier. Au niveau du virage de la montée de la localité de Ouéa, l'accident a causé un embouteillage de grande ampleur, bloquant la circulation. Aussitôt alertés, les gendarmes de la brigade routière de Ouéa sont intervenus pour sécuriser la zone, rétablir la circulation afin de préserver la sécurité des usagers. Face à cette situation préoccupante, une équipe de la grue de la gendarmerie était pêchée sur place pour épauler les gendarmes de la brigade routière de Ouéa. Lors de l'opération d'élevage, les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière ont assuré la régulation du trafic en déviant les usagers sur une voie secondaire afin de prévenir tout risque pour la circulation. Après plusieurs heures d'efforts soutenus, les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière ont réussi à dégager les deux voies obstruées sans le moindre incident.
Le haut commandement de la gendarmerie invite les usagers de la route nationale numéro 1 à faire preuve de vigilance et à respecter scrupuleusement le code de la route, en particulier les limitations de vitesse. Régional à présent, où la capitale kenyane, Nairobi, a accueilli un événement exceptionnel réunissant les jeunes créatifs d'Afrique sous l'égide Défis technologiques africains, dont l'objectif est de permettre à la nouvelle génération de développer les compétences avancées dans les domaines tels que la fabrication numérique, la programmation et l'innovation technologique. Des centaines de jeunes talents provenant de divers pays africains ont participé à l'événement, présentant des projets innovants visant à relever les défis socio-économiques de leur pays. Et dans l'actualité internationale, le Maroc et le Madagascar en finale. Les sélections locales, à savoir le Maroc et le Madagascar, se sont qualifiés pour la grande finale du championnat d'Afrique des Nations en venant respectivement à bout du Sénégal et du Soudan lors des demi-finales riches en intensité et en suspense. Le Maroc, double tenant du titre, a confirmé son statut de favori en dominant le Sénégal grâce à son expérience et sa maîtrise collective. De son côté, le Madagascar a créé la surprise de la compétition en éliminant le Soudan, décrochant ainsi pour la première fois de son histoire un billet pour la finale. En Proche-Orient, le 691e jour de la guerre d'extermination contre la bande de Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent dans le secteur, faisant 54 morts depuis l'aube, tandis que la Croix-Rouge palestinienne a signalé 58 Palestiniens blessés lors de l'incursion des forces d'occupation au centre de la ville de Ramallah. Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé la mort de 3 Palestiniens en raison de la famine israélienne au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total des morts de famine 303, dont 117 enfants. Toujours dans l'actualité internationale, des scientifiques alertés sur le risque de disparition d'environ 20% des zones humides restent dans le monde d'ici 2050 en raison du changement climatique et d'intensification des activités humaines. Ces écosystèmes, parmi les plus précieux mais aussi les plus fragiles de la planète, fournissent de l'eau douce, protègent contre les inondations et stockent d'énormes quantités de carbone. Et enfin, une étude de l'université de Stanford montre que la large diffusion des technologies d'intelligence artificielle reconfigure déjà certaines parties du marché du travail aux États-Unis, les jeunes travailleurs étant plus affectés que les employés et plus âgés. L'étude relève que l'embauche de développeurs de logiciels âgés de 22 ans à 25 ans a diminué de 20% à la fin de l'année 2022. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.